Chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de vous accueillir et d'accueillir surtout mes trois intervenants sur cette question: peut-on évangéliser sans l'Esprit Saint? Je vous présente Madame Thérèse Coursimo, qui est mariée, mère de 5 enfants, qui vient de Lyon, qui, après avoir habité en Indonésie 2 ans, a fondé une entreprise de décoration, qui aujourd'hui s'est formée à la méthode Montessori et intervient dans les écoles pour des ateliers d'apiculture et de botanique, et qui est une évangélisatrice sous toutes ses formes, mais une en particulier qui est le porte-à-porte dans les banlieues populaires de Lyon et de Vénissieux. Je vous présente à ma gauche également le père Franck Legros, qui est prêtre et danseur professionnel. Vous avez, mon père, je crois, eu la médaille d'or du Conservatoire de Rouen, puis vous avez dansé avec l'Opéra de Düsseldorf, et vous dansez toujours. Vous avez été prêtre en paroisse pendant 17 ans et vous êtes aujourd'hui au foyer de charité de Courset. Et à ma droite, Alberto Malouf, vous êtes d'origine libanaise. Vous êtes médecin urgentiste de votre métier, et vous avez fondé avec 6 jeunes, il y a quelques années, la fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui œuvre particulièrement pour le service des pauvres, la vie fraternelle, l'évangélisation. Vous allez nous en parler. Et je me présente, Isabelle Schmitt, je suis journaliste au Figaro hors série et au Figaro Histoire. Je vais commencer par une petite anecdote. Hier, quand j'ai parlé à un de mes confrères journalistes du thème de cette table ronde, il m'a dit: mais qu'est-ce que c'est que cette question débile? Peut-on évangéliser sans l'Esprit Saint? Parce qu'il est vrai que dans les Actes des Apôtres, quand on nous raconte que juste avant l'ascension, le Christ dit à ses apôtres: vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle d'évangélisation. Et donc, quand on fait de l'évangélisation, il semble évident que c'est la suite logique du fait qu'on a reçu l'Esprit Saint. Donc je vais demander à mes intervenants pourquoi cette question se pose. Est-ce qu'elle se pose? Et pourquoi? De me répondre peut-être rapidement, et on développera ensuite. Ladies first, Thérèse. Alors oui, cette question, elle est un peu étonnante. En fait, en réfléchissant un peu à la réponse, je me disais que oui, bien sûr, on peut évangéliser sans l'Esprit Saint. On peut, à la suite d'une conversion, avoir envie de faire des choses pour Dieu, de se bouger, d'aller servir dans un service, de faire quelque chose pour sa paroisse, de s'engager auprès des autres, d'être dans quelque chose de très actif et de faire un peu du chiffre, de faire quelque chose. En revanche, si on avance un peu dans un chemin, on se rend compte qu'en fait, faire c'est bien, mais faire avec l'Esprit Saint, ça ouvre des chemins beaucoup plus grands, des chemins de Dieu, qui ne sont pas nos chemins, qui ne sont pas des chemins de ce monde. Et l'Esprit Saint, à travers l'activité, le mouvement dans lequel on se met, nous donne énormément d'audace. Il donne l'audace missionnaire. Donc évangéliser avec l'Esprit Saint, c'est vraiment une œuvre de charité, c'est aimer l'autre et se mettre en route vers l'autre en étant pauvre et en étant au service de Dieu. Voilà, au service des chemins qui ne sont pas les nôtres. En fait, cette question, au début, moi aussi, je ne l'ai trouvée pas top. Je me suis dit, bon, on va être avec des cathos, ils vont tous trouver qu'il faut répondre que non, catholiquement correct. Mais en fait, c'est bien de se poser cette question parce qu'en fonction de la réponse, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une différence. Le Christ dit dans l'Évangile que nous recevons l'avantage qu'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que, en fait, évangéliser avec le Saint-Esprit, après qu'on se sera posé la question qu'est-ce que c'est qu'évangéliser, mais en fait, voilà, c'est ça. Évangéliser avec le Saint-Esprit, forcément, il y a un avantage. Donc, il y a une différence. Donc, répondre à cette question, c'est intéressant parce que, en fonction de la réponse, de toute manière, on doit comprendre qu'il y a quelque chose d'avantageux et de différent. Merci. On va développer ça, Alberto. Alors, moi je crois vraiment que c'est fondamental de pouvoir, lorsqu'on parle de l'évangélisation, parler du Saint-Esprit, parce que c'est le premier acteur de l'évangélisation, c'est lui en nous. Et évangéliser, c'est pas avant tout faire, mais je crois que ça c'est une phrase fondamentale. Évangéliser, c'est d'abord se laisser faire, et se laisser faire par l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui va nous inspirer quoi faire et comment le faire.
Donc je crois que tout réside dans l'intimité qu'on peut avoir avec cette personne du Saint-Esprit et donc ça me paraît vraiment fondamental. Alors, je reviens, pour bien répondre à la question, on va définir les termes, mais vraiment la question, qu'est-ce qu'évangéliser? Si vous êtes là, si vous êtes tous là, si vous êtes là derrière vos écrans et que vous nous écoutez, c'est que vous êtes a priori intéressés par cette question, convaincus peut-être de l'importance d'évangéliser, mais je ne crois pas inutile de demander à des gens qui vraiment consacrent une partie de leur vie à l'évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire évangéliser? Alors je pense que souvent, lorsqu'on parle d'évangélisation, on a peur, on a l'impression que c'est une espèce de gros morceau, que c'est spécifiquement soit pour des prêtres ou pour des personnes missionnaires qui ont reçu un très fort charisme de prophétie, de pouvoir parler avec assurance, avec facilité. Et en fait, quand on regarde dans les Écritures, on voit que Jésus a choisi des petits, des pauvres. Ce n'était pas forcément des grands théologiens. Saint Paul dit lui-même qu'il était un corps chétif tout tremblant. On dit que Saint Paul, c'est quand même peut-être le plus grand évangélisateur du monde. On lit ses lettres et tout, et pourtant c'est un corps chétif tout tremblant. Donc si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, donc, eh bien oui, vous aussi vous êtes concernés par ce que c'est qu'évangéliser. Évangéliser, c'est tout simple. Eh bien en fait, c'est être véritablement enfant de Dieu sans schizophrénie, c'est-à-dire de partager eh bien tout simplement l'amour du Christ qui habite dans nos cœurs, dans la plus grande simplicité de notre vie, et pas seulement dans des assemblées de prière, mais dans notre vie quotidienne. Donc voilà, évangéliser, c'est partager l'amour du Christ, et comme l'Esprit Saint voudrait le faire pour chaque personne. Donc c'est pour tous, et donc c'est quelque chose qui doit nous être en fait naturel. Mais je pensais aussi que c'est vrai, évangéliser, c'est vraiment une œuvre de charité, et une œuvre qui est à la portée de tous, dans le sens où c'est quelque chose de très simple. Il suffit de prêter sa bouche à l'Esprit Saint. Il suffit de l'invoquer, par exemple, avant de parler à quelqu'un. Voilà, évangéliser, c'est pas toujours brandir quelque chose dans un cadre d'une mission particulière. Voilà, c'est aussi se laisser pétrir par l'Esprit Saint en l'invoquant avant de rencontrer quelqu'un, en ayant des actions qui peuvent être charitables. Voilà, c'est vraiment se mettre en mouvement aussi. Voilà, je pense qu'on en reparlera sans doute après, mais c'est se laisser nourrir par la prière discrète, la prière reculée, silencieuse de chacun. Voilà, ce cœur à cœur avec Jésus. Et en fait, Dieu a déposé en chacun de nous son Esprit Saint au jour de notre baptême. Il a déposé en moi son Esprit Saint, et en fait, son Esprit Saint habite en moi depuis le jour de mon baptême. Et en fait, cet esprit, il est à la fois force. Dans l'évangélisation, on a parfois besoin d'un peu d'audace, ou on est un peu chétif et tremblant, et on a besoin d'un coup de pouce parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Et à la fois, il est aussi délicatesse pour qu'on soit profondément libre de lui laisser sa place. Et en fait, cet esprit qui est à l'intérieur de nous, il demande qu'une chose, c'est à s'exprimer. Il demande, voilà, et il charge à nous de le laisser s'exprimer, d'écouter, en fait, de faire taire nos bruits, peut-être nos pollutions intérieures. Et en fait, je suis marquée dans la Bible souvent, Dieu dit « Shema Israël », écoute Israël. Et l'évangélisation aussi pour moi, c'est vraiment, fais attention à tes émotions intérieures, écoute ton cœur, écoute ce que cet esprit qui a été déposé dans ton cœur le jour de ton baptême t'inspire, écoute-le, écoute Israël. En fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'évangéliser, c'est j'annonce une bonne nouvelle et je vis d'une bonne nouvelle. En fait, ça présuppose que j'ai moi-même l'expérience d'une nouvelle qui est bonne parce qu'elle me transforme. Et l'évangélisateur, c'est celui qui va d'abord témoigner qu'il a fait l'expérience de quelque chose qui le transforme. La bonne nouvelle des chrétiens, c'est le Christ est mort et ressuscité, voilà, pour te libérer de ton péché, de tout ce qui t'enferme, de tout ce qui... Il y a la bonne nouvelle, c'est que le Christ m'a transformé. Et je crois que, en fait, les meilleurs évangélisateurs, ce sont les plus amoureux du Christ qui a transformé leur vie. C'est pas ceux qui parlent le mieux, c'est ceux qui font l'expérience que Jésus-Christ mort et ressuscité. Pourquoi ? Pour moi, m'a transformé et me transforme. Et donc, en fait, tu vas dire à la personne que tu rencontres dans la rue ou ailleurs, en fait, s'il m'a transformé, aussi pauvre que je sois, s'il me transforme, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut te transformer. En fait, c'est simple.
Enfin, ouais. À vous entendre, ça paraît simple. Le deuxième terme de la question, le deuxième terme si j'ose dire, la deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est-il pour vous, dans vos vies, quand vous évangélisez? En fait, l'Esprit Saint, pour moi, c'est vraiment mon compagnon de route. C'est mon meilleur ami. En fait, on a vraiment un binôme, et c'est plus qu'un binôme parce qu'en fait, il vit en nous, il est présent en nous, on n'est plus qu'un avec nous. Jésus, à un moment, il dit, moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre défenseur, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est du verset 16 à 18. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il est toujours présent. Il est là, donc c'est plus qu'un binôme, c'est cette personne, donc c'est la troisième personne de la Trinité, hein, donc on peut parler de personne, donc c'est très important de pouvoir comprendre que l'Esprit Saint c'est une personne. Et bien en fait il est toujours là, il vit en nous, et c'est lui en fait qui nous inspire. Donc moi je pourrais dire que c'est c'est mon meilleur ami, mon confident. Je pourrais dire la même chose aussi, c'est vraiment mon ami chéri. Et ouais, c'est vraiment la personne que j'invoque, voilà, souvent au cours de la journée, le matin, en allant chercher les enfants à l'école, en discutant avec des copines, en allant au travail, en recherchant les enfants, en discutant avec mon mari le soir, avant cette conférence, avant cette table ronde. C'est vraiment la personne qui unifie ma vie. En fait, je pense que parfois je suis un peu compliquée. Voilà, je me pose des questions, je me dis est-ce que j'avance, je recule. Et en fait, Dieu, il est beaucoup plus simple. C'est moi qui suis un peu complexe. Et je pense que l'Esprit Saint, c'est celui qui unifie ma vie. C'est celui qui je trouve, à son contact, je m'humanise en fait. J'ai l'impression qu'en me christianisant, d'une certaine manière, en étant proche du Christ par l'Esprit Saint, qui m'emmène vers le Père, je m'humanise. C'est bizarre, mais quand même, c'est cette expérience que je vis, qu'en me christianisant, je m'humanise. Et pour moi, l'Esprit Saint, c'est difficile d'expliquer qui c'est. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'amour. L'amour, c'est difficile d'expliquer, c'est une expérience. Objectivement, c'est compliqué d'expliquer l'amour. En revanche, c'est pareil pour l'Esprit Saint. J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, l'Esprit Saint, c'est difficile d'expliquer. C'est une expérience. C'est voilà ce que je vis, voilà ce qui m'a été donné de vivre, voilà c'est un témoignage, c'est une expérience, c'est une rencontre. Bon, évidemment, c'est une personne aussi. Peut-être que je dirais qu'aujourd'hui, il est pour moi le maître intérieur. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et je crois que l'Esprit Saint, la personne de l'Esprit Saint me demande de me laisser toujours enseigner et d'apprendre sans cesse. J'ai le sentiment que plus j'avance, moins je sais, mais plus je suis disponible. Et je peux continuer ou pas? Bien sûr. Ouais, j'allais vous demander, est-ce que dans votre parcours de prêtre, de chrétien et de prêtre, il y a un moment où vous avez davantage pris conscience de l'importance de l'Esprit Saint? Oui, ça c'est très clair. Donc ça fait 20 ans que je suis prêtre et lors de ma 10e année, après avoir vécu un moment difficile, comme ça peut arriver, j'ai dit à l'Esprit Saint, en demandant l'effusion de l'Esprit Saint, entre dans ma vie. Donc ça veut dire par là que j'étais prêtre depuis 10 ans, donc forcément que le Saint-Esprit était déjà dans ma vie de baptisé et dans ma vie de prêtre. Mais j'ai compris ce jour-là que je ne devais plus simplement être à côté de lui, mais que je devais apprendre à coopérer avec lui parce que c'était lui le maître et Seigneur. Si je peux faire une comparaison, vous voyez les apôtres qui ont rencontré Jésus, qui ont vécu avec lui pendant 3 ans, ils l'ont vu faire, ils l'ont enseigné, le Christ les a enseignés, ils ont même vu le Christ ressuscité, mais ne le reconnaissant pas. En fait, il faut que le Seigneur Christ entre dans la chambre haute et qu'il souffle sur eux. Il faut que c'est le Saint-Esprit en fait qui va permettre de christianiser. Et je dirais c'est le Saint-Esprit qui permet à un baptisé d'être un baptisé vivant. C'est le Saint-Esprit qui permet à un prêtre d'être un prêtre pleinement vivant. Et je pense que je peux dire que pendant 10 ans, j'étais un prêtre qui vivotait. Et pourtant, je faisais plein de choses. Hein. Je bossais pour Dieu.
mais c'est pas la même chose en fait de bosser pour Dieu, de vivoter. Et ensuite, voilà, j'ai eu cette effusion de l'Esprit Saint, qui a duré plusieurs semaines, bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'après, une grosse différence, un rapport à l'écriture très différent, un enthousiasme très différent, une fraternité très différente. Je peux juste dire que de fait, il y a un avantage, il y a une énorme différence. Quand vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, les autres sont capables de dire t'as rencontré quelqu'un toi ou quoi? Ben ouais. Vous avez parlé d'effusion de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde. Ce qui est vrai, c'est que depuis le renouveau charismatique, on a parfois l'impression qu'il y a un 8e sacrement dans l'Église catholique, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. Et que si tu n'as pas reçu l'effusion de l'Esprit Saint, t'es pas vraiment t'es pas in, quoi. Et du coup, je voulais vous demander à chacun, est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint, c'est quelque chose que vous avez vécu? Qu'est-ce que c'est? Et puis, est-ce que, là je me fais un peu la voltairienne de la bande, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'existait pas du temps de l'effusion. Donc, et les saints, de nombreux saints, les premiers, n'ont pas eu cette effusion, en tout cas telle qu'on la formule. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est un passage indispensable? Est-ce que vous le recommandez? Alors, oui, je le recommande à tous ceux qui ont envie de passer à quelque chose d'avantageux, en fait. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est une grâce donnée par l'Église, d'abord chez les protestants et ensuite chez les catholiques, en fait, pour réveiller. Ce matin, je suis allé voir. Alors, Saint Jean Chrysostome dit, à un moment, se pose la question, il dit, pourquoi est-ce qu'au début de l'Église, il y avait tant de signes, tant de prodiges? Pourquoi est-ce qu'on voyait les manifestations de l'Esprit Saint? Et pourquoi est-ce que maintenant, on en voit un peu moins? Et lui disait ceci, alors, je ne veux pas vous heurter, mais quand même, ça nous fait du bien de temps en temps. Il disait, bien voilà, en fait, à l'époque, les hommes d'alors étaient d'un esprit grossier, à peine affranchis du culte des idoles. Leur intelligence était épaisse et engourdie. Mais peut-être qu'en ce moment, notre intelligence est un peu épaisse et engourdie et que le Saint-Esprit veut nous mettre un petit coup de réveil, parce que l'Église en a besoin, je le crois profondément. Donc, l'Église peut en avoir besoin, c'est très net, on voit, elle traverse des choses difficiles. Peut-être qu'il y avait un engourdissement dans une sorte de pastorale, dans je ne sais quoi, mais aussi chacun d'entre nous, vous savez, j'ai la chance de confesser beaucoup et d'accompagner pas mal, et souvent dans le confessionnal, on a mon père, je suis pratiquant, chrétien depuis longtemps, je vais à la messe tous les dimanches, je vais à l'adoration, etc., mais j'ai le sentiment que ça plafonne un peu. Bon, je pourrais dire, comme Saint Jean Chrysostome, t'es un peu engourdi, mon gars, ou quoi? Et bah ouais. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire, mon père? Alors, je pose 2 questions. C'est souvent imparable. 2 questions, c'est quel est ton rapport au Saint-Esprit? Et ensuite, quel est ton rapport à l'Écriture sainte? Puisque le Saint-Esprit, puisque la parole de Dieu, c'est le glaive de l'Esprit Saint. Eh bien, quand vous mettez cela, voilà, réveil, désengourdissement. Le Père a dit plein de belles choses. Mais tout à l'heure, ce que je trouvais très beau, c'était cette expérience de Dieu. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est un moment donné où notre être entier fait l'expérience de Dieu. Une expérience de la présence de Dieu, de l'Esprit Saint. Vous savez qu'on a reçu l'Esprit Saint par le baptême, on le reçoit en plénitude aussi lors de la confirmation. Donc dans les sacrements de l'Église, il y en a 7, il n'y en a pas 8 du coup, on a la plénitude de toutes choses. Mais l'effusion de l'Esprit Saint, c'est le moment donné où en fait on prend conscience, on fait l'expérience de cette personne de l'Esprit Saint qui alors n'est plus une espèce de quelque chose écrit dans un bouquin, mais qui vient s'imprimer vraiment au fond de mon cœur. On se dit, alors il était vraiment là, alors je l'ai vraiment reçu, alors c'est super. Moi, on en parlait encore, cette image que je vous partage, comme si en fait vous êtes une super bagnole, vous avez toute option, mais toutes. Mais en fait, vous passez juste les vitesses et le reste, vous n'en occupez pas, quoi. Alors que vous avez une option de pouvoir aller beaucoup plus vite, une option de sécurité, une option de discerner la meilleure route. Ça, c'est l'Esprit Saint, il y a toutes ces options-là. Et dans l'effusion de l'Esprit, ça vous ouvre les yeux sur tous les dons, tous les talents, toutes les grâces que Dieu a déposées en vous. Vous vous rendez compte qu'en fait, le Seigneur vous a comblé. Vous êtes une personne aimée et qu'en plus, vous avez il vous donne plein de cadeaux
que vous pouvez partager aux autres. Donc ce serait tellement bête que vous ayez la plus belle bagnole du monde et qu'au final vous ne puissiez pas en profiter ou en faire profiter les autres. Eh bien, l'Esprit Saint, on l'a reçu en plénitude, et lorsqu'on vit l'effusion, alors eh bien, à ce moment-là, on prend conscience de tout ce que Dieu a déposé en nous, on en reçoit même d'autres, des cadeaux, et on devient alors des beaux témoins du Seigneur. Donc je crois que oui, c'est quelque chose à vivre. C'est un peu comme le coup de cuillère, vous savez, quand on a le chocolat chaud, on le pose, puis on le laisse comme ça. Eh bien, à un moment donné, c'est l'effusion de l'Esprit Saint, c'est quand quelqu'un arrive, et puis quand l'Esprit Saint arrive, et puis il met un bon coup de cuillère dans le chocolat, puis votre vie reprend goût, quoi. Donc c'est à vivre. Moi, je vous recommande, mais vous avez parlé de Sainte Thérèse, moi je suis pas loin de Lisieux. Alors ça m'interpelle, puis après je vais laisser la parole, mais Sainte Thérèse, même si on était charismatique, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête de scinder entre tradition et charismatique. L'Église est traditionnellement charismatique. Et en fait, il faut expliquer qu'en fait, c'est la plénitude. Il n'y a pas de moi je suis plus ou moins. C'est-à-dire que tous les baptisés, en fait, la vie charismatique, regardez, même Sainte Thérèse, en toute simplicité de sa vie, elle avait reçu charisme de conseil, même charisme prophétique. À un moment donné, elle dit à une sœur qui faisait semblant d'être joyeuse, elle lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et puis cette sœur fait comment elle peut savoir? Donc le Seigneur lui a donné quelque chose d'un discernement intérieur. Donc en fait, il faut comprendre que c'est pas c'est plus simple que ce qu'on pense, en fait, les dons et les charismes du Seigneur. Voilà. Oui, ça c'est vraiment vrai. Et puis aussi, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas des gens qui sont charismatiques parce qu'ils ont reçu l'effusion de l'Esprit ou qui vivent un peu l'Esprit Saint, et puis d'autres, voilà, pas du tout. Je pense qu'effectivement, tout baptisé est charismatique et est appelé à vivre de l'Esprit Saint. Tous les baptisés, tout le monde qui a reçu l'Esprit Saint, tous les baptisés ont Jésus a déposé l'Esprit Saint dans le cœur de tous ces baptisés. Tous les baptisés, nous sommes tous charismatiques. Et aussi, on voit aussi dans la Genèse, il est écrit « l'Esprit planait sur les eaux ». L'Esprit planait sur les eaux. Dans l'Ancien Testament aussi, on voit pour les juges, les rois, les prophètes, l'Esprit Saint bouscule leurs habitudes, l'Esprit Saint bouscule leur manière d'être. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui date de, je sais pas, à partir du milieu du XXe siècle. C'est vraiment Dieu qui purifie, Dieu qui inspire par amour. C'est vraiment, voilà. Et puis, ouais, c'est ça, c'est celui qui inspire, qui purifie. Et dans l'Ancien Testament aussi, à la fin, c'est aussi l'objet de la promesse. J'avais noté le Messie est celui sur qui l'Esprit reposera, reposera l'Esprit de Dieu. Donc c'est vraiment, voilà, l'Église est charismatique, c'est vraiment... Je vais mettre un petit peu de piment parce que... Oui, je suis complètement d'accord. Et en même temps, il y a cette grâce de l'effusion, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous vocation à être charismatique. Et d'ailleurs, le pape François a dit toute l'Église doit être charismatique. Mais on fait bien l'expérience que parfois, moi, je me sens endormi, engourdi, et que même si j'ai tout ce qu'il faut et que je pratique comme il faut, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont un souffle que je n'ai pas. Et donc, oui, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est une vraie grâce qui est donnée aujourd'hui par Dieu pour réveiller son Église. Donc oui. Pour ceux qui seraient intéressés, je crois qu'il y a une soirée Esprit Saint. Ce soir, il reste des places. Donc renseignez-vous dans quelle église elle a lieu avec une proposition de cette démarche d'effusion. Alors, je vais du coup retourner la question initiale, puisque a priori, il vaut mieux évangéliser avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est pour vous évangéliser avec l'Esprit Saint? J'aimerais que concrètement, vous nous racontiez un peu dans quel contexte vous évangélisez et comment vous voyez l'Esprit Saint à l'œuvre quand vous évangélisez. Si vous avez des anecdotes, comment se manifeste-t-il et quels dons, quelles options magnifiques vous fait-il utiliser dans votre voiture? Alors, je pense que ce qui est super, c'est que Dieu donne à chacun quelque chose de particulier. Vous voyez, on peut avoir reçu une grâce de pouvoir parler aux autres, mais regardez, on peut parler tous très différemment et en même temps chacun a reçu une grâce. Donc en fait, ce qui est super, c'est que oui, on reçoit l'Esprit Saint, mais la manifestation de l'Esprit Saint dans votre vie, elle va vous être particulière, propre. Et ça, c'est super, parce que c'est fini le temps des jalousies. Regarde, lui, il a telle option, moi j'ai telle option, j'aimerais bien... Non, en fait, le Seigneur va vous combler de ce qui va vous rendre vraiment heureux et va rendre heureux ceux qui sont avec vous. Alors, pour être tout simple, c'est vrai que dans ma vie personnelle, voilà, j'invoque l'Esprit Saint. Je l'invoque, je lui demande le matin
de pouvoir me guider, de me conduire. Et nous, ça fait partie de notre, on va dire un peu de notre spiritualité, c'est de pouvoir être attentif aux personnes que le Seigneur va mettre sur notre route au quotidien. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre en fait de personnes que parfois vous pourrez rencontrer sans vous arrêter, sans vous rendre compte, mais que finalement Dieu peut-être aurait aimé un rendez-vous avec ces personnes-là. Et nous, on l'a découvert il y a plusieurs années. Avant, on vivait tout simple, un boulot, métro, dodo, on avait notre temps de prière, et puis on faisait des missions, etc. Mais dans notre vie quotidienne, dans notre travail, sur la route, un chemin faisant, en fait, on n'était pas attentif, on n'était pas à l'écoute, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on a découvert depuis plusieurs années, ça c'est rendez-vous divin dans notre quotidien. Alors regardez, par exemple, hier j'étais dans le métro. Alors là, il y a les recommandations sanitaires, on ne les avait pas toutes. Mais dans le métro, où il y avait plein de monde, à un moment donné, donc moi j'étais en train de prier tranquillement mon chapelet, et puis là, il y a un petit monsieur qui arrive, d'un pays d'Afrique, et puis qui voit ma croix, puis ça a été très rapide. Il voit ma croix, puis il se tourne comme ça, puis à ce moment-là, j'ai senti intérieurement, vous allez voir que plus on est à l'écoute du Saint-Esprit, plus on commence à discerner quelle est véritablement sa voix, quelle est véritablement cette motion. Vous voyez, plus on entend quelqu'un, plus on vit avec lui, et puis on commence à percevoir ses mouvements de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, il y a quelque chose au fond de mon âme qui m'inspire à lui donner une parole d'encouragement. Et donc quelqu'un m'avait donné une médaille miraculeuse, et je sentais qu'il fallait que je lui donne et que je lui parle. Et puis j'attendais, puis je voyais les stations qui arrivaient, et puis là, il y avait la station Saint-Sulpice qui arrivait. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vais faire le pas. Et du coup, je dis bonjour, voilà, je viens de Normandie, je m'appelle Alberto, je viens pour un congrès. Et donc voilà, vous avez vu ma croix, je suis un jeune catholique et je viens pour un congrès. Et en fait, ça peut vous paraître étonnant, mais je voudrais simplement vous dire de ne pas perdre espérance. Gardez courage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais je voudrais juste vous donner cette parole d'encouragement. Et là, en fait, il a été, mais c'était comme une baffe d'amour qui se prenait. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans ce métro, il y avait plein de stress. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler, puis il m'a finalement dit qu'il était aussi chrétien. Et puis, on a échangé, on a pu aller plus en profondeur dans des choses de sa vie. Et il était tellement content, il a pris cette médaille miraculeuse. Et puis, il a dit, oui, amen, le Seigneur est avec moi. Et finalement, c'était devenu vraiment un rendez-vous divin. Vous ne pouvez pas imaginer la tête qu'il avait après. Puis, on en a plein des histoires comme ça, où même parfois, on arrive à prier, on va vers les sans-abri notamment. Et on prend du temps avec eux à les écouter, puis à un moment donné, ils nous demandent de prier même pour eux. Et là, on prie, et ils vivent dans la rue, écoutez bien, une expérience de Dieu. Ils vivent l'effusion de l'Esprit dans la rue. Vous croyez ça? Alors, c'est bien que c'est toujours très important de pouvoir se préparer à l'effusion, mais moi, je peux vous dire de mon témoignage que j'ai vu des gens faire l'expérience de Dieu dans la rue, et ce n'est pas des théologiens, et ils n'ont même pas été formés, et ils ont été remplis de l'amour de Dieu, et ils ont même été des témoins de cet amour, et des très bons témoins. Et donc, c'est juste pour dire que le Seigneur fait vraiment des merveilles et vraiment laissons-le agir. Laissez-le agir dans votre vie. Vous serez émerveillés. Merci Alberto. Thérèse, j'avais envie de vous demander dans votre vie de maman, d'enseignante d'apiculture et de botanique, de créatrice de mode. Ah voilà, c'est le passé. Mais... c'est passé. Mais en tout cas, est-ce que vous constatez, quand vous invoquez l'Esprit Saint, qu'il agit? Est-ce que vous pourriez nous raconter une ou deux anecdotes? Oui, je pense à deux anecdotes. Une en particulier. D'accord. Je pense à deux anecdotes. La première, c'est dans mon quotidien, dans l'école dans laquelle sont mes enfants. Dans la classe d'un de mes enfants, il y a des copines qui sont très sympas et avec qui j'ai sympathisé, mais d'extérieur, on n'a vraiment aucun point commun. On ne vient pas du tout du même monde, on n'a pas les... Bon, bref, et on se connaît parce que nos enfants sont dans la même classe. Voilà. Mais j'aime beaucoup les côtoyer, on rigole beaucoup, mais on rigole sur des sujets très légers, superficiels. Il n'y a pas beaucoup de profondeur parce que... moi, j'ai été souvent frileuse, j'avais peur de les blesser en disant que ceci sur des sujets de société, et puis chacune a son histoire de vie, sa famille, voilà. Et puis, et en revanche, elles m'ont toujours beaucoup intégrée à leur groupe. Voilà, elles sont 5 filles, et puis moi, j'ai toujours été la 6e, alors que je m'appelle Thérèse, j'ai 5 enfants, honnêtement, c'est marqué sur ma tête que je suis catho, je peux pas le cacher, quoi. Je suis là à traîner tous mes gamins, avec mon espèce de char d'assaut, et je me suis toujours dit, c'est incroyable, elles se sont jamais moquées.
elles sont pas du tout méfiantes et elles rigolent tout le temps et elles me disent toujours Thérèse, tu viens faire un resto avec nous? Ah ouais, moi, ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Et du coup, plusieurs fois, quand j'ai été faire ce resto avec elles, j'ai invoqué l'Esprit Saint parce que je me suis dit, il faut pas que je raconte je sais pas quoi et puis qu'après elles soient blessées et puis que en fait ça met tout le monde mal à l'aise avec des sujets je sais pas quoi. Et puis en fait, souvent, en invoquant l'Esprit Saint pendant le repas, et souvent c'est à la fin du repas que les choses se passent. Et deux fois, il y en a une qui s'était mise à côté de moi et qui m'a dit à la fin du repas, tu sais, moi j'ai avorté, je voulais t'en parler et tout. Pourquoi tu veux m'en parler? D'accord. Et en fait, j'étais bouleversée par la douceur de l'Esprit Saint qui avec beaucoup d'humour m'avait tiré jusque-là. Et en fait, elle m'avait dit, bah voilà, cette fille, en fait, elle a besoin d'être consolée. Elle m'a vidé tout son sac, ce qui s'était passé, sa vie et tout. C'était en aparté. Elle n'a pas dit ça devant les autres, alors qu'elle s'entend beaucoup mieux avec les autres et qu'elle aurait pu rigoler à gorge déployée toute la soirée en ayant bien bu, quoi. Et la deuxième fois, elle m'a expliqué, la même fille, elle me dit, oui, ah oui, les filles, je vous ai pas dit, mais en fait, je suis sorcière. Enfin, j'espère que je te choque pas, Thérèse, et tout. Je me suis dit, bah non, tu me choques pas. Mais qu'est-ce que tu entends par sorcière? Et puis là, on a parlé de l'au-delà, mais toute la soirée, en fait, ça nous a fait... Et en fait, le seul truc qui les intéresse, c'était de parler de ça. Qui les intéressait, c'était de parler de la vie après la mort. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et voilà, et elle m'expliquait les canaux qu'elle activait, voilà. Et moi, j'ai pu vraiment témoigner du danger et de la... Enfin, voilà. Et c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais alors ça, c'est incroyable. Et depuis, elles sont... hyper confidentes, enfin elles ont vraiment, elles ont soif de se confier. Et moi je raconte pas grand chose, mais je me dis en fait l'Esprit Saint dans ces moments-là, il m'a inspiré d'être une présence et d'être en fait une écoute, voilà, et de prier intérieurement, de recevoir ça, et voilà, et d'être un peu une forme de consolation aussi. Et puis aussi dans l'autre cas, c'était une demande de discernement aussi. C'était voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est dangereux pour moi, voilà. Et puis il y a un autre, plus dans l'activité que Isabelle vous décrivait en début. Moi, j'aime beaucoup, dans un quartier dans le sud-est de Lyon, la Vénissieux, et puis un autre quartier qui s'appelle les États-Unis. Ce sont des quartiers très populaires. Et avec un prêtre, on aime beaucoup marcher, et on va dans les rues tous les mardis matins, et puis on sonne aux portes des immeubles. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être là par amour. C'est vraiment une œuvre de charité. On vient rencontrer les habitants du quartier. On n'a pas de prospectus, on n'a pas de truc particulier. On est là. Voilà, c'est vraiment la visitation. C'est comme la Sainte Vierge qui disait « Elle partit en toute hâte ». Eh ben, on essaie de rentrer dans cette spiritualité de la visitation. Voilà, on se met en mouvement, comme la Sainte Vierge qui était une femme laïque. Et ben, voilà, je me suis dit bah, « Tiens, je vais essayer de faire ça ». Et puis, au début, on le faisait, on disait « Allez, on y va, c'est l'heure ». On sonne et puis on ne priait pas particulièrement. Enfin, sur le chemin, on disait « Merci Seigneur, Esprit Saint, viens nous inspirer ». Mais on n'avait pas un temps particulièrement dédié pour ça. Voilà, même si l'Esprit Saint, évidemment, s'accommode de tout et vraiment voilà, nous donne beaucoup d'audace. Et quelques mois après, on s'est mis à prier avant de faire ces visites à domicile. On a pris un temps tous les deux dans la chapelle, on invoquait l'Esprit Saint lentement, on ouvrait notre Bible, on regardait les textes qu'on avait reçus, on notait sur un papier l'émotion qu'on avait dans le cœur, on essayait justement d'écouter un peu ce qu'il y avait dans notre cœur, de faire silence et de laisser l'Esprit Saint nous parler. Et en fait, on a noté voilà, moi je notais sur un papier ce qui était reçu. Ça pouvait être un mot rose, ça pouvait être une phrase de la Bible, ça pouvait être une pensée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant visiter les gens, notamment une fois, ça m'avait beaucoup marqué. C'était la première fois qu'on l'a fait, donc c'était vraiment un encouragement de l'Esprit Saint. J'avais marqué plan de grâce, j'avais marqué je suis le Dieu des tout petits. Enfin, c'est le texte qu'on avait reçu, c'était je suis le Dieu des tout petits. Et puis on avait marqué rose, je ne sais plus, on avait différentes phrases. Et puis donc on part dans la rue et le prêtre me dit tiens, c'était au mois d'octobre, il commençait à faire froid à Lyon. Il me dit tiens, on va aller là-bas dans cet immeuble, il y a du soleil, ça nous réchauffera un peu. Parce qu'on sera un peu à l'extérieur au soleil. On sonne et là on monte jusqu'au dernier étage. Et là il y avait chaque palier était vide. C'était vraiment très simple, vraiment très sobre. Et tout en haut, au dernier étage, il y avait un palier de plan de grâce. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on a reçu plan de grâce dans notre petite prière. On s'est dit, bah tiens, on va y aller. On sonne, et là, on est tombé sur une étudiante qui était bouleversée de rencontrer des chrétiens, une étudiante georgienne, qui n'avait pas vu un chrétien depuis 2 ans, depuis son arrivée en France. Ses parents n'arrêtaient pas de lui dire, tu devrais aller à la messe, tu devrais rencontrer des chrétiens. Et elle a rejoint le groupe des étudiantes de la paroisse. 2 étages au-dessous, on est descendu, et on avait reçu, je suis le Dieu des tout petits. Et là, on a ouvert la porte, et on est tombé sur une femme qui était
vraiment d'une taille très petite. Et là, j'étais scotchée. Je me suis dit, oh là là. Donc, on a coché sur notre liste. L'idée, c'était pas de cocher, c'était juste un émerveillement. Je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, cette audace de l'Esprit Saint, c'est vraiment, ça nous dépasse. L'Esprit Saint ouvre des chemins, c'est vraiment l'ouvrier des chemins de Dieu qui ne sont pas de ce monde et qui ne sont pas du tout de ma petite réflexion. Voilà. Et en descendant après, l'ascenseur était en panne et puis le prêtre me dit, tiens, on va prendre les escaliers, mais l'escalier de secours de l'autre côté, parce que cela, je ne sais plus quoi. On passe, on monte les escaliers, et là, les portes du couloir étaient toutes grises, sauf une qui était peinte en rose fluo, et on avait marqué rose sur notre papier. Il m'a dit, bah tiens, c'est rose, on va aller là. De fait, on est tombé sur un pilote de ligne marocain d'une 50aine d'années, qui était musulman, qui avait été élevé chez des sœurs à Rabat, qui avait été profondément touché par cette éducation catholique qu'il avait reçue chez les sœurs, alors qu'il était musulman. Et il rêvait que d'une chose, c'était d'emmener ses enfants à la messe de Noël. Il nous a dit, mais quelle bénédiction que vous soyez là, je vais enfin pouvoir emmener mes enfants à la messe de Noël. Il s'est mis à genoux, il a récité le Notre Père en arabe, et c'était extraordinaire. Et la semaine d'après, dans ce même immeuble, on a sonné à la porte d'un couple qui avait déjà un peu fréquenté la paroisse, plus pour demander de l'aide, de l'aide en général. Et on discute avec les parents, et puis dans ces quartiers-là, donc on discute, puis elle fait en même temps la cuisine. Donc bon, on se dit, bon, maman, on va peut-être manger. Quand est-ce qu'on mange? Elle nous dit, je vais mettre à cuire les galettes. Ça faisait 1 heure qu'on était là. Je dis, attends, elle n'a même pas fait cuire, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, c'est long. Et en fait, moi, je râlais un peu intérieurement, et le prêtre qui était à côté de moi, il était super content, il était bien installé avec son thé et tout. Je me disais, attends, on a encore plein de trucs à visiter. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Et en fait, on a discuté avec cette femme un long moment, avec ses parents. On discutait de leur fils qui est arrivé en France. C'était venu en France un garçon qui avait une 15aine d'années pour se faire soigner. Et donc, voilà, on est reparti. C'était une visitation. On n'a pas particulièrement parlé voilà, on a témoigné de ce qu'on vivait à l'église, mais on n'a pas été plus loin que ça. Mais c'était un témoignage profond et sincère. On était heureux de manger avec eux le plat qu'ils avaient préparé. Et en rentrant, donc ça c'était au printemps, un peu avant le confinement, en février. Et là, en rentrant en septembre à la paroisse, le prêtre me dit, tu sais quoi, Thérèse, le fils de ce couple qu'on a visité, chez qui on a mangé des galettes qui baignaient dans l'huile, tu te souviens? J'ai dit, oui, je me souviens. Et il m'a dit, il demande le baptême. Il voudrait rentrer dans le groupe des lycéens et il voudrait être baptisé pour devenir, parce qu'il en a parlé. Et je me suis dit, c'est incroyable. On n'a rien fait de particulier, mais vraiment, en invoquant l'Esprit Saint, en lui demandant vraiment, c'était pas de faire du chiffre, c'était Seigneur Esprit Saint, mais que vraiment ton chemin s'ouvre, que je sois ton humble servante, fais de moi ce que tu voudras. Eh bien, voilà. Alors, dans cette anecdote, vous faites part du facteur humain. Là, en l'occurrence, votre réaction d'agacement, ça prend vraiment beaucoup trop de temps, ces galettes. J'allais vous demander à tous les trois, qu'est-ce qui, à votre avis, empêche d'évangéliser avec l'Esprit Saint, d'un point de vue humain? Qu'est-ce qui peut freiner cette dynamique? Je pense que c'est si notre mental, notre pensée, nos peurs, parfois notre ego passe devant, puisque il est évident pour moi que l'âme de l'évangélisation, c'est l'amour. Pour bien évangéliser, il faut bien sûr aimer la vie, le Seigneur de la vie et l'autre. Et donc, si je passe trop devant, ça peut être un obstacle. On sait aussi que la peur dans l'Écriture, la peur, ça ne vient pas de Dieu. On peut l'entendre à un moment pour nous avertir de quelque chose, mais si on le laisse passer devant, on laisse passer la peur devant, c'est un obstacle, c'est clair. Et je crois aussi, je suis convaincu, si l'évangélisation, c'est l'amour, ça veut dire que je propose la bonne nouvelle, mais je ne peux pas l'imposer. J'ai dit il y a quelques semaines à des jeunes, on est partis en évangélisation sur la plage. Je leur ai dit, si vous partez parce que vous aimez le Christ et que vous aimez ceux que vous ne connaissez pas encore, venez avec nous. Mais si vous partez en voulant juste convaincre les gens d'être chrétiens, restez ici, s'il vous plaît. C'est une question d'amour. D'ailleurs, puis après j'arrête. Entre les chapitres dans l'Épître aux Corinthiens sur les charismes, vous connaissez certainement, mais 12, 13, 14, mais 13,
c'est tout le grand chapitre sur la charité et l'amour. Comme si Saint Paul nous voulait nous dire, vous pouvez avoir les choses les plus extraordinaires, vous pouvez évangéliser avec les expériences de l'Esprit Saint les plus extraordinaires, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que le plus grand des charismes pour évangéliser, c'est d'aimer. Et aimer, c'est se mettre à l'écoute de l'autre, pas trop à l'écoute de tout ce qu'il peut y avoir dans notre mental qui peut nous faire troubler ou nous faire rater l'évangélisation. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Je pense que ne laissons pas la peur conduire les choses, mais soyons dans une grande simplicité. En fait, évangéliser, c'est être, sois ce que tu es en fait, enfant de Dieu, et tu es heureux, tu rayonnes. Donc voilà, si tu vis vraiment de cette expérience du Seigneur, avec nos fragilités, hein, on n'a pas une vie sainte, parfaite, etc. Attendez pas ça, sinon vous évangéliserez juste après votre mort, et c'est même pas certain. Mais dans le sens où, avec vos fragilités, avec votre relation, telle qu'elle soit, quelle qu'elle soit avec le Seigneur, eh bien, soyez ce que vous êtes. Laissez le Seigneur vous redonner cette dignité d'enfant de Dieu et briller de sa lumière. Comme Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ne laissez pas le monde vous affadir. Ne mettez pas cette lumière sous le boisseau, mais qu'elle soit bien sur le lampadaire, pour que les autres puissent voir le Seigneur à travers vous pour la gloire de Dieu. Donc pas de peur, et puis n'ayez pas peur de l'échec. Moi, je vous donne vraiment un témoignage, ce n'est pas des chiffres en pourcentage, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la grande majorité des cas, et je pense que, je sais pas, j'espère que vous allez confirmer, sinon on est mal, mais dans la très grande majorité des cas, ça se passe très bien. On n'est pas rejeté, on n'est pas, etc. Donc ça arrive qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans un rejet pas très sympa, mais pour être franc, c'est très peu. En tout cas, de notre expérience dans les 10 dernières années, c'est très très peu. Donc voilà, gloire à Dieu. Donc ne laissons pas la peur ni l'orgueil, notre ego nous freine. Il y a peut-être un défi de l'actualité, parce que dans le climat Covid, on sent qu'il y a un climat d'anxiété et de peur, et que les personnes vers lesquelles vous pouvez aller, il peut y avoir la peur juste que vous vous approchez d'un point de vue physique, en fait. Donc, il faut aimer encore plus, et puis respecter aussi quand même tout cela. Mais il faut le savoir que ça peut être un défi pour l'évangélisation en ce moment, ça c'est clair. Il faut prendre ça en compte. Mais il ne faut pas se laisser enfermer par cette peur et trouver d'autres solutions, créer pour aller à la rencontre de l'autre, et puis aller surtout au-delà de nos peurs. Oui, et il y a quelque chose qui me paraît vraiment fondamental. L'Église n'est pas un navire de croisière. L'Église, c'est un bateau de sauvetage. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est aussi le salut des âmes. Vous ne savez pas le nombre de personnes qu'on a rencontrées qui voulaient se suicider. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dans le désespoir le plus complet que le Seigneur met sur notre route, et que vous pouvez vous aussi aider par un simple sourire, un simple comportement de bienveillance, une parole parfois d'encouragement. Donc vraiment, il faut qu'on reprenne conscience de ça, qu'il y a des âmes qui périssent autour de nous et qui ont besoin qu'un enfant de Dieu se tourne vers eux et soit la main du Christ. Vous êtes la main du Christ. Donc il faut absolument qu'on sorte de nos tiédeurs, en fait. Il faut qu'on sorte de nos tiédeurs, et pour ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, qui peut le faire. Donc invoquons-le, parce qu'il y a urgence de l'évangélisation. Oui, ça c'est vraiment vrai. Et puis, je pensais à cette phrase dans la Genèse, qui est posée c'est une phrase dans un contexte un peu particulier, un peu violent, mais cette phrase qui est posée, cette question qui est posée à Caïn: qu'as-tu fait de ton frère? Bon, il y a quand même un contexte particulier, mais quand même, c'est une question qui nous interpelle. En fait, et cette interpellation, elle nous montre quelle est la voie de notre salut, en fait, d'une part, et d'autre part, elle nous permet de ne pas tomber dans l'indifférence, dans le péché de l'indifférence. Dans le fait de, voilà, et ça c'est vraiment c'est un acte de charité, et le fait d'exercer ça pour ne pas tomber dans ce péché de l'indifférence, c'est aussi peut-être un acte de foi. Je pense que l'Esprit Saint, quand on l'invoque, exactement comme tu disais, la plupart des cas ça se passe très bien, et ça se passe très bien, et ça nous fait aussi grandir dans la foi, parce que c'est pas évident quand même, vous l'avez tous expérimenté, de parler comme ça à quelqu'un d'autre en se disant je sais pas trop ce qu'il va dire, en n'ayant pas
la certitude de la réaction, je pense que ça nous fait vraiment grandir dans la foi. Voilà. Et ça nous fait aussi grandir en humilité. Et le fait de nous faire grandir en humilité, ça nous fait grandir en pauvreté et ça nous fait encore plus prendre conscience qu'on a besoin de l'Esprit Saint. On a besoin de Dieu. On est pauvre en fait. Donc si je vous ai bien compris tous les trois, la principale difficulté à l'évangélisation, en fait, c'est nous-mêmes. Et du coup, le principal terrain d'évangélisation, c'est d'abord nous-mêmes pour aller ensuite vers les autres. Ce que vous disiez, Thérèse, sur qu'as-tu fait de ton frère, me faisait penser à une phrase de Paul VI dans Evangelii Nunciandi, où il parle de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il dit, peut-être seront-ils sauvés, parce que la miséricorde de Dieu est infinie et Dieu seul sait qui sera sauvé, mais nous-mêmes qui connaissons le Christ, si nous ne l'annonçons pas, nous-mêmes serons-nous sauvés. En fait, nous avons la responsabilité de l'annoncer. Et je vous remercie vraiment tous les trois. On a encore un peu de temps jusqu'à 10h30, mais je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions, et puis sinon on continuera à discuter. Il y a un micro qui va passer parmi vous. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, ou certains qui nous écoutent derrière leurs écrans peuvent aussi envoyer leurs questions sur le chat? Alors en attendant que les questions se posent, moi j'en ai une pour le médecin urgentiste. Y a-t-il un protocole pour le sauvetage des âmes? Est-ce que vous avez des conseils? Alors oui. Alors, oui et non. Je vous explique pourquoi. Alors oui, il y a des choses qu'il faut toujours faire. Le Père Franck le disait, il faut toujours aimer les autres, etc. Donc, bien se comporter, etc. Et oui, il y a toujours des choses qu'il ne faut pas faire. S'énerver, commencer à débattre ou à rentrer dans des sujets, j'en sais rien. Par exemple, bon, on peut parler de tout, mais voilà, j'en sais rien. Nous, par exemple, des sujets politiques ou des choses comme ça, où on veut afficher notre point de vue, eh ben, on ne va pas y aller lorsqu'on va évangéliser, par exemple. Vous voyez, parce que là, on est les serviteurs du Christ. Donc il y a des choses qu'il faut toujours faire, des choses qu'il ne faut jamais faire. Donc ça, je pense qu'il pourrait y avoir un atelier rien que pour ça. Mais en vrai, il n'y a pas de protocole. Parce que chacune des personnes que vous rencontrerez est unique. Vous ne savez pas ce dont elle a besoin. Dieu seul le sait. Mais les besoins de chacun, eh bien, sont uniques. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le savoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laissez-vous faire, laissons-nous faire, laissons l'Esprit Saint déposer dans notre cœur les gestes, les paroles, le comportement adapté. Parfois, c'est un silence. Parfois, c'est un soupir. Parfois, c'est un regard. Parfois, c'est une parole. Alors, j'insiste, la parole, c'est aussi très important. Bien sûr, c'est tout notre comportement. Mais la parole aussi, lorsqu'elle est à propos, lorsque le Seigneur la dépose sur votre lèvre, ne taisez pas une parole qui peut sauver, nous dit l'Écriture. Donc c'est très important. Donc voilà, pour moi, je vais être franc avec vous, aimons Jésus et demandons à l'Esprit Saint de se manifester dans notre vie. Cherchez-le de tout votre cœur, demandez à l'Esprit Saint de venir, qu'il vous remplisse, qu'il nous libère de nos tiédeurs, qu'il nous inspire, et vous verrez qu'il le fera. Si Dieu a pu parler dans l'Ancien Testament à travers la bouche d'un âne, c'est dans la Bible, hein. D'ailleurs, vous allez aller chercher dans quel passage c'est, je ne vous dirai pas plus. Oui, Dieu a parlé à une personne à travers la bouche d'un âne, donc il peut le faire à travers moi et à travers vous, ok? Mais c'est dans le sens que tout est possible à Dieu, donc ne le limitons. Je crois qu'il y a une question. Bonjour, merci beaucoup. Au début, on s'est fait la remarque avec ma voisine derrière qu'on pourrait inverser la question. La question, c'est peut-on évangéliser sans l'Esprit Saint? Et ce qui est étonnant, c'est l'Esprit Saint qui a choisi de ne pas évangéliser sans nous. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question pour un prêtre. Alors, sujet que j'aime particulièrement, parce qu'en fait, l'Esprit Saint, c'est celui qui permet l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair.
Notre foi, notre Église est là pour annoncer l'amour de l'amour, c'est-à-dire le Christ, le Verbe s'est fait chair. Jésus est venu annoncer un amour extraordinaire de Dieu pour toute l'humanité, à tel point que le Verbe s'est fait chair. Et donc, en fait, voilà pourquoi est-ce qu'il est dans la logique et dans la pédagogie de Dieu de passer par nous, parce qu'il faut que mon être, mon visage rencontre le visage de l'autre. Et donc Dieu va passer par là. Que mon sourire rencontre, quand on n'aura plus de masque, le sourire de l'autre. Que mes paroles puissent rencontrer peut-être les silences de l'autre ou les vides de l'autre. Et nous sommes la religion de l'incarnation. Et donc l'évangélisation ne peut être qu'incarnée parce qu'elle est la prolongation de la parole de Dieu qui vient dire à l'homme, tu sais, quelle que soit ton existence, quelles que soient tes erreurs, tu es aimé de Dieu concrètement. Vous parlez d'incarnation. Une question qu'on peut se poser, c'est comment un prêtre qui danse évangélise en dansant, ou est-ce que votre danse a un lien avec ça? Est-ce que l'Esprit Saint vous inspire de danser d'une certaine manière? Oui, évidemment. En fait, pas simplement pour montrer de la danse, ça ne m'intéresse pas trop. En fait, parce que je crois que c'est une des grosses questions pour moi, encore plus d'actualité aujourd'hui. Comme je l'ai dit, notre foi, la foi chrétienne, enfin, nous avons quand même la religion unique qui dit que Dieu s'est fait chair, quoi. C'est quand même pas rien. Et pourtant, nous sommes dans un monde où on est si peu bien dans nos baskets. On a du mal à être bien dans notre être, dans notre corps, à se sentir bien, quoi. Et pour moi, l'Église doit être l'experte de l'humanité. D'ailleurs, Paul VI disait ça. L'Église doit être l'experte de l'humanité. Donc pour moi, la danse, c'est quoi? C'est pas simplement le fait que, oui, je me sens rempli du Saint-Esprit quand je danse, parce que c'est l'esprit de liberté, parce que c'est l'esprit de mouvement, parce que c'est l'esprit d'offrande. En fait, ce que j'aime encore plus, c'est quand tout le monde peut commencer à danser avec ce qu'il est, même la petite grand-mère, ou même alors danser avec des personnes qui sont en fauteuil roulant, c'est juste extraordinaire. Parce qu'en fait, Dieu vient dire, quel que soit ce que tu vis, en fait, tu es habité du Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous puissions habiter notre corps et notre être pour être bien, pour être des paroles vivantes de l'amour de Dieu. Et donc voilà, pour moi, la danse, c'est... Vous voyez, les enfants, on leur met de la musique, ils se mettent à danser. C'est naturel, parce qu'on habite le corps. Notre corps, c'est un don extraordinaire. C'est pas juste un truc qu'on doit se trimballer du matin jusqu'au soir pendant des décennies. C'est juste c'est un ami dans lequel le Saint-Esprit vient, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et donc, nous devons, et moi je suis profondément convaincu qu'il faut que l'Église aujourd'hui donne encore plus de moyens à nos contemporains d'habiter ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Sinon, on n'est pas bien dans nos pompes. Et si on n'est pas bien dans nos pompes, comment on peut bien évangéliser en rencontrant l'autre, simplement? Bon, là, je pourrais parler pendant 2 heures. Quelle initiative concrète verriez-vous pour que l'Église aide nos contemporains et nous-mêmes à être bien dans notre incarnation? Oh là là. Je crois que, en fait, il faut permettre à chacun d'être pleinement ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. C'est-à-dire, il faudrait que vous voyez, en fait, une mère, l'Église, et là je pense à mes confrères prêtres, je pense à des religieux, des religieuses que je peux parfois aussi accueillir. Je trouve que parfois nous souffrons dans l'Église de ne pas pouvoir être pleinement ce que nous sommes invités à être. Parce que Dieu met en chacun des qualités, des dons extraordinaires. Chacun est un trésor, chacun a quelque chose de divin. Et cette chose divine ne peut pas passer en dehors du fait que je vais apprendre aussi à vivre avec mon corps. Et dans l'Église, c'est je vais apprendre à vivre avec mon corps. Vous voyez, tout ce qui se passe d'horrible dans l'Église catholique aujourd'hui, peut-être c'est parce qu'on n'a pas bien intégré notre dimension corporelle, y compris notre dimension affective. Et que tout doit être évangélisé sans réserve. Mais évangélisé joyeusement, paisiblement. Vous voyez, en fait, on doit être les champions de l'incarnation. Vous voyez, je suis à l'école de Marthe Robin, qui est
quand même, au niveau du corps, moi elle me faisait flipper pendant des décennies. Je ne pouvais pas y aller, pour moi c'était impossible. Sauf que j'ai compris que cette femme qui était atteinte dans son corps a choisi de dire oui à Jésus et en fait était remplie du Saint-Esprit. Et ce qui caractérise qu'elle était remplie de l'Esprit Saint et qu'elle a dit oui à Jésus, c'est qu'en fait dans ce corps abîmé, elle était joyeuse. Il faut que l'Église, même si son corps est abîmé, même si le tien est abîmé, Dieu veut que tu dises oui à ton corps, à ton temple de l'Esprit, à tes émotions, à tout ce qui est en toi, mais tes désirs, tes talents, tout ce que tu as en toi. Et l'Église, c'est une mère qui doit permettre à chacun de ses enfants, tous les baptisés, tous les religieux, tous les prêtres, à chacun de ses enfants, de dire, je sais que tu as un potentiel, une vie divine en toi extraordinaire, je la sais avant même que toi tu le saches, et je veux que tu vives en déployant tout cela. Je finis. On a posé la question au Dalai Lama, qui n'est pas chrétien, vous savez, mais bon. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Il a eu cette réponse, c'est incarner. C'est incarner ce que tu dois être. Beau programme. Je crois qu'il y a une question de quelqu'un qui... Oui, alors j'aimerais vous poser la question de Ludwine qui vous regarde en direct, déjà qui vous remercie pour vos témoignages, qui demande est-ce que tous les baptisés sont-ils prêts à évangéliser en termes de connaissance de la parole? Et donc s'il manque cette connaissance de la parole, en gros, est-ce que l'effusion de l'esprit peut suffire? Alors c'est sûr que c'est très... Ça, si vous... Mais moi je crois... Marie-Madeleine a été l'apôtre des apôtres. Elle a rencontré le Christ et juste après elle l'annonce à ceux qui vont être les plus grands témoins du monde. Jésus a choisi une femme dont on connaît ses antécédents et pourtant elle est devenue une grande sainte. Et c'est elle qui a été la première grande évangélisatrice de Jésus ressuscité. Moi j'ai vu des personnes très pauvres qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui n'étaient pas des docteurs en théologie ou des bons théologiens, et qui annonçaient l'évangile avec leur cœur parce qu'ils ont fait l'expérience intérieure du Christ. Alors oui, approfondissez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'un glaive à double tranchant, nous dit l'Écriture. Donc voilà, laissez-la s'incarner dans votre vie, donc lisez-la. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint, vous allez voir, quand vous faites l'effusion de l'Esprit, vous allez avoir un amour, le goût de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une limitante, parce que l'évangélisation, on l'a dit, c'est l'amour, c'est un témoignage de l'expérience que vous avez vécue personnellement, et donc voilà. Donc moi je pense qu'il faut pas dire non, je suis désolé, tu n'as pas fait telle formation, donc tu te tais. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on a des docteurs en théologie qui n'évangélisent pas, et on a des pauvres dans les rues qui sont de très bons témoins du Christ. Ouais, et puis ça c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, si l'évangélisation c'est l'amour, pour connaître un peu plus l'amour, en fait il faut devenir amour. Et il faut devenir amour, donc ça veut dire qu'il faut se laisser enfanter par l'amour, il faut se laisser bousculer par l'amour, il faut se laisser émonder par l'amour, enfin couper les branches mauvaises, et donc il faut se laisser vraiment purifier, il faut se laisser, et tout ça, ça passe par la prière de chacun, en ouvrant sa Bible, voilà, en demandant à l'Esprit Saint une parole pour chaque jour. Et moi je peux vous témoigner que je fais ça depuis quelques années, je l'ai pas fait du tout toute ma vie, mais depuis que je le fais, j'hallucine comme le Seigneur ne me lâche pas d'une semelle, quoi. Tous les jours, on a tous des questions ou des problèmes dans notre vie, des trucs qui ne sont pas résolus, des difficultés relationnelles, quelqu'un t'a contrarié, quelque chose qui s'est mal passé, bon bref. Tous les jours, la parole que je reçois, c'est tout le temps en rapport avec quelque chose qui m'a frustrée, ou alors quelque chose qui m'a pas laissé dans la paix, et que j'enfouis un peu, que je fais un grand sourire, mais en fait, il y a quelque chose en fond qui me... Et c'est ça que profondément le Seigneur vient chercher dans la prière,
parce que c'est de ça qu'il veut me libérer, et pour que je sois libre d'être encore plus amour. C'est vraiment la question de la liberté. C'est vraiment... c'est vraiment... et donc, se laisser habiter par la prière, se laisser transformer. Voilà, vraiment chacun dans le secret. Voilà, d'ouvrir la Bible et de ne pas hésiter à marquer les petits textes qu'on reçoit chaque matin, voilà, écouter ces émotions intérieures qu'on a dans le cœur, ces désirs, les choses auxquelles on a pensé. Voilà, ça c'est vraiment une œuvre de charité, c'est vraiment l'amour. Je me permets de poser une autre question de Florence cette fois, qui demande comment est-ce qu'on peut écouter et dialoguer avec les personnes sans rentrer dans un relativisme ambiant quand des personnes croient en Dieu mais ne reconnaissent pas l'Église comme étant lieu de la présence du Christ. Je crois que le Christ est aussi en dehors de l'Église. Je crois que le Christ est aussi en dehors de l'Église. Et heureusement, il n'est pas enfermé dans l'Église. Et c'est ça qui est beau, c'est que, en fait, quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas encore eu la chance de rencontrer Jésus, en fait, je sais qu'il est déjà travaillé par l'Esprit Saint. Vous savez que, en fait, tout subsiste en lui. Tout est créé en Jésus et tout subsiste en lui. C'est-à-dire que personne n'est en vie sans que le Seigneur de la vie soit à l'œuvre. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'aime évangéliser, non pas parce que je vais apporter à l'autre ce qu'il n'a pas, ou je vais dire à l'autre ce qu'il ne sait pas. C'est qu'en fait, je vais aussi révéler à l'autre qu'il vit déjà de celui qui le connaît depuis le ventre de sa mère. C'est pas un relativisme, c'est juste qu'en fait, je suis convaincu que toute personne que je rencontre dans la rue est déjà aimée de Dieu et que le souffle de l'Esprit Saint travaille cette personne. Mais je suis aussi convaincu d'une autre chose, c'est que moi j'ai la chance de connaître nommément Jésus le Christ, le Seigneur, qui m'a enseigné et il me donne par l'Église tous les moyens de m'évangéliser moi-même et d'aimer les autres. Donc j'ai tous les moyens. Ça veut dire que j'ai aussi une grosse responsabilité. Mais attention, ça ne veut pas dire que les autres ne vivent pas déjà de quelque chose que moi aussi je vis. Heureusement. Thérèse, vous évoquiez tout à l'heure les moments où l'Esprit Saint vous émondait ce qui n'était pas de lui, ce qui était trop humain. Je voulais vous demander à tous les trois, est-ce que vous avez des expériences d'échec dans l'évangélisation dont vous avez compris après qu'elles vous faisaient grandir et parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'en fait c'est facile et que c'est Noël tous les jours, mais c'est peut-être pas l'expérience de certains qui ont pu vivre des moments d'évangélisation particulièrement secs, pauvres, inféconds apparemment. Et donc, est-ce que là-dessus, vous auriez quelque chose à leur dire ? Oui. En fait, effectivement, là, les anecdotes que je vous raconte, elles sont sympathiques et elles sont source d'action de grâce. Mais il y a aussi beaucoup de moments où... je n'ai pas un moment en particulier, mais je sais que quand je relis un peu ces visites à domicile qu'on fait, il y a quand même beaucoup de visites à domicile qui sont, comme tu l'as dit Alberto, qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas agressives, mais qui sont complètement de l'indifférence. Et en fait, je pense que souvent, c'est difficile. C'est difficile de ne pas réussir à rentrer en contact, c'est difficile d'être devant quelqu'un qui s'en fout, ça ne l'intéresse pas du tout, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire qu'il y a un truc qui pourrait changer sa vie. Et voilà, mais en fait, ce qui fait grandir, et je pense à cette phrase du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui disait « L'Esprit Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux ». Et les moments où justement c'est difficile, où
revient de la matinée d'évangélisation. Bon, il y a eu des trucs sympas, mais il y a eu des trucs, franchement, je me dis, franchement, c'est pas qu'on a perdu notre temps, mais à nos propres yeux d'humains, pas grand-chose s'est passé. En revanche, dans la foi, je suis certaine que déjà des choses ont été semées dans le cœur des gens, à qui on a pu parler, ou pas beaucoup parler, mais en tout cas on s'est manifesté. Et puis aussi, ça me fait grandir dans la foi, dans le sens de disant, bah voilà, Seigneur, j'ai foi en toi. Voilà, je sais que c'est foi en toi. Et ce qui est justement les difficultés qu'on peut rencontrer, sont encore plus un moyen pour nous-mêmes nous changer. Se dire, bah en fait, j'ai des habitudes à bousculer, j'ai peut-être un langage à revoir, j'ai peut-être des moments de silence que j'ai pas su garder. Il y a peut-être, voilà, il y a des choses qui sont à changer aussi dans mon corps, dans ma façon d'être, dans mes attitudes, dans mon comportement. Voilà. Et c'est ça qui nous fait grandir, en fait. Ce sont ces échecs aussi, ces moments un peu de sécheresse qui nous font prendre conscience qu'on a vraiment des comportements, des attitudes à changer, voilà. Et quand on relit sa journée, justement, on peut se dire, il y a des choses qui ont été belles et touchantes dans ma journée, et puis il y a aussi des moments où peut-être sur ce point-là, je pourrais avoir faire un peu attention. Alors, oui, je rebondis vraiment parce que c'est vrai qu'il y a parfois beaucoup des gens qui sont indifférents, l'impression qu'il ne s'est rien passé, et notre ego peut prendre un coup. Ça peut arriver, moi je l'ai déjà vécu, mais je pense que si vous désirez être témoin, évangéliser, alors il faut aussi avoir le même désir de se laisser évangéliser par les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sinon on veut apporter cette bonne nouvelle et qu'on aime que les autres puissent l'accueillir avec un cœur ouvert. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Est-ce que moi je suis prêt lorsque quelqu'un vient pour me donner une parole qui peut être même du Seigneur? Parfois moi j'ai été évangélisé par des personnes pauvres non chrétiennes mais qui m'ont donné une parole à propos pour ma vie. J'aurais pu dire, mais tu sais quoi, t'es même pas baptisé. Comment tu peux me dire une parole comme celle-là? Et pourtant Dieu était là. Le Père Franck t'a dit, l'Esprit de Dieu parlait pour moi à travers cette personne que j'étais allé rejoindre. Donc je crois que plus on se laissera nous évangéliser aussi par les autres, par le Seigneur à travers les autres, à travers lui directement aussi, et plus alors on aura beaucoup moins peur d'aller aussi apporter cette bonne nouvelle parce que on sera libre. On sera libre. Le Seigneur veut nous rendre libres aussi parce que, comme disait Sainte Bernadette, on n'est pas là pour le faire croire, mais pour le dire. On est des serviteurs. On propose à des personnes le bon festin du royaume de Dieu, mais on ne les gaffe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, le fruit ne nous appartient pas. Ça lui appartient. C'est lui le maître de la vigne. Donc, c'est très important pour que vous soyez toujours libres et heureux, que vous ayez pu amener 10 personnes au baptême par la grâce de Dieu, ou qu'au contraire, vous avez l'impression que ce ne soit rien passé. Serviteur inutile, nous a dit le Christ. Et il ne nous a jamais dit quels sont tes... voilà, c'est quoi ton quota, c'est quoi ton pourcentage? Non, il va te dire, les as-tu aimés? Vous voyez ce que je veux dire? Nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Donc soyons libres. Donc évangélisation, oui, mais ça veut dire sanctification. Laissez-vous évangéliser par Dieu, laissez-vous sanctifier pour que... J'avais cette image tout à l'heure pendant que tu parlais. Un bon saucisson, vous n'allez pas prendre un couteau, vous savez les couteaux qu'on donne aux petits-enfants là qui ne coupent pas, c'est la galère. On va prendre un couteau qui est bien aiguisé, qui va nous faire de fines tranches, ok? Eh bien, voilà, laissons le Seigneur rendre notre vie, voilà, que ça soit encore plus fin, nous purifier, nous sanctifier, pour que l'action de Dieu à travers nous soit encore plus à propos, encore plus touchante, encore plus percutante. Et ça, c'est la sanctification, et ça fait mal. Donc oui, évangélisation, oui, mais sanctification, et c'est les deux rôles de l'Esprit, qu'on soit des témoins et qu'on devienne saints, parce que Dieu est saint et veut nous rendre saints comme il est saint. Merci beaucoup. On sait on a encore 2 minutes, que Dieu fait des merveilles dans la vie des saints et dans la vie de ceux qui essayent de le suivre et d'être également ses amis. Est-ce que vous auriez une anecdote un peu extraordinaire de choses qu'il a pu faire, dont vous avez été témoin ou qu'il a fait à travers vous en évangélisation, que ce soit des guérisons, des paroles de prophétie,
des choses qui rejoignaient les gens, vous-même. Moi, je vais en dire une drôle, comme ça. En tout cas, je ne vais pas la raconter celle-ci, mais la dernière que j'ai vraiment grande que j'ai vécue, c'était avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était un rassemblement, la fille qui s'est levée du fauteuil roulant. C'est extraordinaire. Pas le temps de la raconter, mais pardon. Mais c'était. Non, je vous raconte celle-ci. J'étais curé en paroisse. Et c'était pas de l'évangélisation à proprement dit, mais comme on voit la puissance de l'esprit. En pleine veillée pascale, donc qui dure 3 bonnes heures, c'était voilà, déploiement de liturgie, un truc de fou, 10 personnes baptisées, grande célébration. Et après les baptêmes, je remonte des fois en baptissement, procession, voilà. Et puis quelqu'un m'interpelle pendant la procession en disant je veux partir, ma voiture elle est coincée. Il avait l'air un petit peu énervé, le gars. Je lui dis je vais pas interrompre la célébration pour demander qu'on enlève votre voiture, désolé. Donc je continue la célébration. Puis à l'hôtel me vient la peur. La peur, donc elle peut quand même être conseillère. Mais si ce gars fait un scandale, parce qu'il paraissait vraiment énervé. Et donc là, j'ai dit au Saint-Esprit, écoute, s'il te plaît, va t'occuper de cet homme, gère la situation, parce que moi, là, je fais mon taf, voilà, je vais continuer, mais je sais qu'en plus, toi, tu as le moyen de rester avec moi, surtout ne pars pas, et en plus de t'occuper de ce gars-là. Donc c'est ma prière à l'intérieur pendant la célébration. Et tout se continue, la fin de la célébration arrive, tout le monde est heureux, etc. Et là, une paroissienne me dit, qui s'occupait de l'accueil, elle me dit « Oh, mon père, si vous saviez ce qui s'est passé pendant la célébration. » Je dis « Ah non, je sais pas, vas-y. » Et elle me dit en fait, il y a 3 personnes qui ont voulu quitter la célébration et ils étaient super énervés. J'ai entendu crier sur le parking, ça montait, ça chauffait. Je suis allé voir et en fait, ils ne pouvaient pas parce que leur voiture était bloquée par une autre. Et donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris le numéro de la plaque d'immatriculation et là, je suis rentré dans l'église. Il y avait plus de 300 personnes. Je suis rentré dans l'église et là, elle voit 300 personnes de dos, voilà, à qui est la voiture. Et donc, réflexe de cette chrétienne éveillée au don de l'Esprit Saint et à sa présence, elle ferme les yeux, elle prie l'Esprit, elle ouvre les yeux, elle bug sur une personne qu'elle ne connaissait pas, elle va voir, donc en pleine célébration, elle va voir, elle montre la plaque d'immatriculation et la femme fait « c'est ma voiture ». Et donc elle sort et gentiment, donc elle enlève sa voiture et les autres peuvent partir. Et à la fin, cette femme qui était la conductrice de la voiture vient voir la paroissienne et lui dit « Mais comment vous avez fait ?» Elle dit le Saint-Esprit. Une anecdote aussi rigolote. J'ai suivi, je pense peut-être comme certains d'entre vous, ou en tout cas je vous exhorte à le faire, à participer à quelque chose qui s'appelle l'école des charismes, qui a eu lieu certaines années de suite à Paris, et qui était animée par un homme, un laïc, qui s'appelle Damien Stein. Donc moi j'avais été emmenée par des copains de Lyon. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais pas du tout compris que c'était un truc de guérison, je pensais que c'était un truc où on allait avoir des charismes de prophétie, enfin on allait nous motiver pour que nos charismes sortent un peu. Et j'avais pas du tout compris que c'était un truc de guérison. Et en arrivant là-bas, il proposait qu'on prie en petits groupes pour les guérisons. Ce monsieur a un charisme avéré de guérison. Voilà, c'est un monsieur qui prie devant le Saint-Sacrement et qui demande des guérisons physiques. Et puis, on était très nombreux, on était 2 ou 3 000, ou non, 2 000 peut-être. Et puis, on nous a fait prier par petits groupes. Moi, j'avais aux 2 mains un truc qui s'appelle le canal carpien. C'est quelque chose qui vous engourdit les mains la nuit, c'est désagréable, vous avez les mains froides et pleines de fourmis, et vous secouez les mains plusieurs fois dans la nuit. Et j'avais été faire un électromogramme, on m'avait dit ce serait bien que tu fasses opérer, mais je me suis dit, avec les enfants en plus, les 2 mains embêtées, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je m'étais dit, non, je ne me ferai pas opérer, on verra plus tard. Donc j'ai demandé la guérison de ça, les autres ont prié pour moi dans le petit groupe, et de fait j'ai été guérie de 2 mains. Je suis rentrée chez moi, ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai plus jamais eu de fourmis la nuit ou quoi que ce soit. Donc j'ai été scotchée, je me suis dit, ah la vache, la guérison c'est vraiment génial, ça marche. C'est pas juste que ça marche, mais le Christ est vivant. Et par cette guérison-là, ça a ravivé énormément en moi la foi. Enfin, j'étais complètement déjà très bouleversée, et aussi habité par le fait de raconter ça et de le dire aux autres, mais d'avoir cette certitude que le Jésus est vivant, quoi. Voilà. Et puis ça m'a donné aussi l'amour de la parole de Dieu. Enfin, voilà. Ça avait d'autres fruits dans ma vie.
Et puis, bon, ça c'était au printemps. Et puis après, l'été arrive. Ouais, c'est ça. On part au bord de la mer avec les enfants. Et un de mes enfants se coince le doigt dans la porte. Le premier jour, on arrive, il est en train d'enlever ses crocs. Et clac, la porte se rabat. Il avait le doigt dans la charnière. Bon, voilà, le carnage. Il avait 6 ans. Et j'ouvre la porte. Le doigt était dégoûtant. Enfin, voilà. J'ai fait un peu l'autruche. Je me suis dit, écoute, on verra plus tard. Mais un pansement, on va aller à la plage. Il met ses doigts bien dans le sable. Le truc était purulent. Un jour passe, 2 jours passent. Ça avait gonflé, c'était vert, il avait le doigt qui avait doublé. Et moi, je me disais, mon Dieu, je ne peux pas aller à l'hosto avec les 4 autres qui vont faire le bazar dans la salle d'attente. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On n'y va pas, ça va se régler. On va mettre de l'éosine, t'inquiète pas, mon chéri, ça va passer. Un peu de Doliprane. Donc, j'étais vraiment hyper lâche, mais j'étais toute seule au bout de la France avec les enfants. Je ne voyais pas trop comment je pouvais faire. J'en parle à une personne de ma famille qui est médecin de la main. Il me dit, il faut à tout prix, Thérèse, que tu l'emmènes aux urgences. Il est en train de te faire une septicémie, il grelotte sur la plage. C'est n'importe quoi, et en plus il a pas d'erré, puissance 10 000, tu te dépêches, tu vas aux urgences, et puis il se fera opérer. Et ça, c'était le soir à 17h. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit, j'arriverai jamais à l'hôpital, enfin, avec les autres et tout, ça me semblait... Bon. J'étais en train de lire je lisais le livre qui a été écrit par ce Damien Stein, qui s'appelle « Renouvelle tes merveilles ». Et là, je lisais qu'il disait qu'il fallait faire des prières. Enfin, il expliquait un peu son process, comment dire la prière de guérison physique quand on demandait la guérison physique pour quelqu'un. Donc moi, j'étais en pyjama à 22h30 derrière mon bouquin. Et tout d'un coup, m'est venu, ah bah tiens, si je priais, si j'essayais sur le doigt de Baptiste. Je me lève discretos dans le couloir, je vais ouvrir la porte de Baptiste, qui ronflait, et je m'arrange pour qu'on voit un peu son doigt, pour enlever un peu le drap. Et là, j'ai prié sur son doigt, vraiment en disant, au nom de Jésus-Christ, vraiment la parole que... Je lisais ce que Damien Stein disait. Le lendemain matin, il se réveille, il avait les doigts nickel. J'ai regardé plusieurs fois, je me suis dit, je vais prendre des photos parce que c'est un truc de fou. Il avait l'ongle reconstitué, il n'avait plus rien. Et je lui dis, Baptiste, t'as mal à quel doigt? Il m'a dit, mais j'ai pas mal au doigt, maman. Attends, je sais plus où j'en suis, je sais plus comment je m'appelle. Attends, montre-moi tes doigts. Et en fait, j'avais des photos des jours précédents où j'avais envoyé justement à ce proche médecin pour lui montrer un peu l'état de la situation. Et après, j'ai pu prendre des photos et c'était une guérison incroyable. Et ça, en fait, cette guérison était toute simple. Ça ne s'est pas passé dans une assemblée qui était chauffée par de la musique, par je ne sais pas quoi. C'était en pyjama la nuit à 22h dans une chambre d'enfant. Vraiment très simplement avec la foi. Et depuis, le fruit de ça, c'est que cet enfant qui rouspétait pour aller à la messe, il traîne toujours des pieds, il dit, oh, c'est encore dimanche, pas à la messe, ça ras-le-bol, rien. Alors qu'il avait 6 ans, je me disais, ok, on est bien parti, ça va, il a encore un peu de temps à tenir. Et ben, il a fait sa première communion cette année, il a une foi de meuboule, il dit raconter à tout le monde qu'il allait faire sa première communion, il a soif de Dieu, il est rayonnant, et c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit que voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et notamment les missionnaires, l'évangélisation. Et c'est vrai que depuis les 10 dernières années, on a vu beaucoup de guérisons, même dans les rues. Voilà, ou lorsqu'on parle avec les gens qui nous montrent leurs problèmes, on prie avec eux. Et on était en mission au Liban, dans les familles qui ont été touchées par la terrible explosion du port. Et donc là encore, il y a quelques temps, parce que là j'y étais il y a très peu de temps, on était dans une famille qui avait tout perdu à 300 mètres vol d'oiseau, la maison explosée, le papa et le fils à l'hôpital, etc. Et la mère, des problèmes au niveau de ses 2 genoux, une dame qui s'appelle Marie, et qui était sous cachet tellement elle était en déprime totale. Et donc on est venu pour l'aider, parce que grâce à une campagne de dons, on a pu donner une aide concrète financière et avec des produits électroménagers et tout ça, pour l'aider à refaire sa vie. Et donc on en est venu à bien sûr parler du Seigneur, et puis on a prié un chapelet avec elle, et à la fin on lui a proposé de prier pour ses genoux. Et donc on a tout simplement fait cette prière, on a invoqué le nom du Seigneur Jésus, on a demandé que l'Esprit Saint vienne sur elle, puis on l'a rencontrée quelques jours plus tard, parce qu'il y avait une interview qui devait être faite chez elle, avec une télé RT, et du coup elle me disait, mais depuis la prière, j'ai retrouvé la paix intérieure, et mes genoux sont revenus, j'ai plus du tout de douleur, je crois que vraiment Jésus m'a guéri, je vous remercie du fond du cœur. Et donc ce genre de témoignage, on en a à l'appel. Il y en a un qui me revient, et je terminerai par ça, mais c'était lors d'une convention, c'était à Kuckelberg, c'est la grosse basilique du Sacré-Cœur. C'est pour vous montrer que oui, les charismes qu'on appelle de puissance, donc des charismes surnaturels, il y a des charismes naturels, et il y en a qui sont surnaturels, comme les dons de prophétie, où il y a parfois des paroles de science très précises. Même dans les rues, je me souviens une fois, on se baladait à Lisieux, et puis on priait, et puis on disait, Seigneur, si tu as une parole pour quelqu'un, si tu veux nous montrer quelqu'un, puis dans mon cœur, j'ai dread, vous savez, les dreads, là, les gros cheveux et tout.
Et là, je fais purée, je dis à Lucie qui était à côté, je dis, c'est une personne avec des dreads qu'on va rencontrer. On fait 3 mètres, une personne qui sort avec des dreads plein la tête comme ça. On est resté comme ça. Alors du coup, on lui a parlé du Seigneur, mais voilà, des choses qui sont donc des dons, des grâces de connaissance, etc., mais qui nous fortifient pour aller voir les personnes quand elle parlait de la porte rose. Mais je vous parlais d'un des éléments où j'ai eu le plus flippé, parce que c'était aussi, je pourrais manifester le charisme 2 fois à ce moment-là, parce que ça n'a pas été toujours simple, parfois c'est très clair, parfois un peu moins. C'était à Kuckelberg, dans ces grosses basiliques qui étaient bondées de monde. C'était à la fin de la messe, de la fin de la convention depuis 5 jours, et il y avait l'évêque du lieu, et puis il y avait plein de prêtres, et puis une église bondée. Et les responsables m'ont dit, voilà Alberto, s'il y a une parole de connaissance, tu n'hésites pas, après l'Eucharistie, tu pourras la donner, etc. Je dis, bon, très bien. Et donc à la fin de la messe, les gens communient, etc. Et puis je m'assois à ma place, il y avait Jean-Baptiste, un de mes frères de fraternité à côté. Et puis d'un coup, j'ai dans mon cœur cette parole que c'est en train de guérir une personne qui est venue avec des béquilles et qui ne peut pas marcher, absolument pas. Puis je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette parole? Je ne vais pas écouter ça, il y a trop de monde, il y a l'évêque en plus, vous imaginez le drame. Et puis, je me taisais, faut arrêter. Et du coup, donc en 30 secondes, j'ai quand même osé donner la parole. Et cette personne, donc, elle a été instantanément guérie de son pied qui était fracturé. Elle est venue avec ses cannes devant tout le monde. Et ça a été un témoignage pour toute l'assemblée et même le corps ecclésial. Donc c'est pour vous montrer que laissez le Seigneur vous combler de ses dons, c'est pour tous. Donc voilà, que la gloire lui soit rendue. Et de toute façon, c'est lui qui agit, donc la gloire lui revient à lui seul. Bien, merci à lui, merci à vous pour votre attention. Et merci à tous les 3. On a rendez-vous maintenant à 11h pour la messe.